Oh, alléluia, bien-aimé, remercie le Seigneur pour ce mois d'avril qui vient de s'achever. Alléluia, nous sommes comptés parmi les vivants. C'est notre dernier appel matinal du mois d'avril 2023. Notre Dieu est fidèle. Oh, nous prions souvent pour demander au Seigneur de nous aider, mais nous ne pensons pas suffisamment à lui dire merci. La raison pour laquelle, bien-aimé, commence à rendre grâce à Dieu par rapport à toutes les actions. Oh my God, alléluia. Seigneur, nous te disons merci, papa. Nous te remercions pour tes bienfaits. Alléluia. Oh, remercie-le pour ce mois qui finit et remercie-le pour son amour infini, pour ses bienfaits, pour la grâce. Il t'a protégé, il t'a gardé, toi et ta famille. Oh my God, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'a épargné des choses que tu ne pouvais pas handler, que tu ne pouvais pas gérer seul. Oh oui, bien-aimé, remercie-le parce qu'il a accompli des choses, alléluia, en ta faveur. Il est digne de louange, alléluia. Nous lui disons, Matondi, alléluia. Robosaka mandereboshika. Il est bon, notre Dieu. Oh, bien-aimé, commence à dévancer maintenant le mois de mai du 1er au 31. Commence à remercier, à dire à Dieu que lui-même puisse t'introduire en ce mois de mai et que sa main soit sur toi durant ce mois. Robo Shandarababa. Commence à déclarer que tu seras en bonne santé de la chevelure, alléluia, robosaka, de la tête à la plante de tes pieds, que tu seras en bonne santé. La vie divine coule, oh mon Dieu, dans ton corps pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi, les œuvres de la maladie au nom de Jésus. Robosaka manderebosaka, alléluia. Oh, ce matin, nous allons appliquer la volonté de Dieu aussi en ce qui concerne la sexualité avant le mariage. Oh my God, alléluia. Avant le mariage, la sexualité n'est pas permise. En dehors du mariage, la Bible en parle en termes de péché. La raison pour laquelle dans 1 Thessaloniciens 4 verset 3, la Bible dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oh my God, alléluia. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dans d'autres versions, la Bible dit, car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication. Alléluia. La Bible utilise le mot fornication pour parler de toutes sortes d'actes sexuels auxquels on se livre en dehors du mariage. Oh my God. Dieu veut que ses adorateurs s'abstiennent de la fornication. Robosaka mandereboshika. La fornication fait partie des péchés graves, bien-aimés, tout comme l'adultère, l'ivrognerie, l'idolâtrie, toutes ces choses. Je suis venu te dire ce matin, Dieu jugera le fornicateur. Robosaka manderebosaka. Beaucoup pensent que tant que deux personnes non mariées n'ont pas de relation sexuelle à proprement parler, il n'y a aucun mal à ce qu'elles se livrent à d'autres actes sexuels. Oh mon Dieu, alléluia, robosaka. Il y a de divers types d'actes sexuels qui déplaisent à Dieu. Quand ceux qui s'y livrent ne sont pas mari et femme, ces actes sexuels sont réservés aux mariés. Alléluia, robosaka. Bien-aimé, dans 1 Corinthiens 6 et 18, la Bible déclare fouiller l'impudicité, fouiller la fornication. Alléluia. Quand tu te livres à l'impudicité, bien-aimé, tu pêches contre ton propre corps. Deux personnes, oh my God, oh, alléluia, oh, ne peuvent vivre dans la même maison que si elles sont mariées. Oh, j'entends des gens dire, je vis avec mon petit ami, je vis avec ma petite amie. Bien-aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas digne devant le Seigneur. Restez éloigné que possible de tout ce qui pourrait vous faire tomber dans
l'immoralité sexuelle. Oh my God, alléluia. Il faut éviter ces choses. Robosaka mandereboshika. Non, éviter l'isolement. Parfois, le sexe peut être imprévisible. Parfois, le sexe peut être inattendu. Alors, je suis venu te dire, sois sage, fuis les péchés, robosaka, et résiste à la tentation. Évitez les films, les livres, la musique, oh mon Dieu, et toutes ces choses qui mettent en scène un acte sexuel. Robosaka mandereboshika. Oh, si le message biblique sur le sexe avant le mariage était suivi, il y aurait moins de maladies sexuellement transmissibles, moins d'avortements, il y aurait moins de mères célibataires, de grossesses indésirables et d'enfants qui grandissent sans la présence de leurs deux parents. Robosaka mandereboshika. Oh yes, bien-aimé, le sexe, les relations sexuelles avant le mariage sont risquées. Oh ma sœur, qu'est-ce que tu vas faire si cela aboutit à une grossesse? L'avortement peut sembler une solution facile au problème d'une grossesse non désirée. Oh ma sœur, mais tu dois savoir ceci, que ce n'est pas vrai. C'est une expérience qui risque de te laisser aux prises avec des terribles sentiments de culpabilité qui peuvent te hanter le reste de ta vie. Oh my God, alléluia. La relation sexuelle avant le mariage peut causer en toi une culpabilité à vie. Les relations sexuelles avant le mariage peuvent te décevoir énormément. Oh my God, pour Dieu, il n'y a pas d'alternative à l'abstinence avant le mariage. L'abstinence sauve les vies, protège les bébés. Oh my God. Oh Rabasaka, je sens la présence de Dieu. Ça donne leur valeur appropriée aux relations sexuelles et surtout honore Dieu. Ce que tu peux gagner en ayant des relations sexuelles avant le mariage ne vaut pas ce que tu perdras à cause d'elle. Alléluia. Tu peux gagner une brève et forte sensation, peut-être un certain plaisir momentané. Toutefois, ce que tu perdras à cause de relations sexuelles avant le mariage peuvent affecter toute ta vie. Quand tu as des relations sexuelles avec quelqu'un, toi et l'autre personne, vous devenez un. Oh my God, c'est une expérience tellement intime que les gens négligent comme ça, où une partie de toi-même demeure pour toujours avec l'autre personne et l'inverse. Lorsque tu te marieras, tu découvriras que tu ne pourrais jamais te donner à 100% à ton conjoint légitime parce que tu auras donné une partie de toi-même à d'autres personnes. C'est de cette manière dont Dieu nous a fait. Alors ce matin, alléluia, Robosaka, si vous avez déjà chuté dans les péchés et que vous êtes fiancé, vous pouvez toujours vous repentir, alléluia, et arrêter cela. Dieu nous pardonne nos fautes, il regarde à notre cœur. Alors ce matin, commence à parler au Seigneur. Si Dieu t'a réellement parlé et que tu te retrouves, bien-aimé, demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour ton futur époux, pour ta future épouse, et ne revenez plus à ces choses au nom de Jésus. Et si tu es chaste, si tu es vierge, bien-aimé, garde cela pour le Seigneur. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas des choses démodées, mais nous marchons selon la volonté du Seigneur, car Dieu cherche des vrais adorateurs. Robosaka manderebosaka. Je prie que le Seigneur vous protège. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Et laisse-moi te dire que Dieu aime les célibataires et que ton célibat soit pour la gloire de Dieu, car il y a quelque chose que Dieu a mis sur ton chemin. Le Seigneur t'honorera. Le Seigneur t'honorera. Alors garde-toi pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Je bénis la fin de ce mois. Je bénis ton samedi, ton dimanche et à lundi, par la grâce de Dieu qui sera déjà pour nous un nouveau mois. Bye bye.